on répète ces rangées. Je vais dire. La prochaine rangée, on va tricoter. Donc, si je tourne mon travail comme ceci. Donc, on a commencé ici, première partie. Donc, si on peut mesurer, on va mesurer à partir d'ici. Donc, ça soit comme ça. Mesurer à partir d'ici. Donc, au total, on va faire 19. Donc, on fait 16 cm. Hein? Donc, on fait 16 cm à 17 cm. 17, 18, hein, pour que ça soit plus ample. Donc, on fait 18 cm pour le dos. Donc, sinon, si cette partie, on a fait 14 cm, si je me rappelle bien. Oui. Pour le premier devant, on a fait 15 cm. Moi, je croyais que c'était 14, donc 15 cm. Donc, on va faire 15 cm. Donc, on va diviser le dos par 15 cm deux fois. Lorsqu'on va terminer de réaliser le dos, on va réaliser la manche comme j'ai fait au début. On laisse 34 mailles en attente, on augmente 38 mailles et on travaille la manche. Lorsqu'on va terminer de travailler la manche, on va rabattre les 38 mailles, on va récupérer les 34 mailles et on va refaire le second dos, le second devant. Donc on se retrouve lorsqu'on aura terminé le dos, la manche et le second demi-devant, si on peut dire comme ça. Donc vous allez refaire cette partie là à une distance comme je l'ai indiqué. On va laisser les 34 mailles en attente, on va augmenter 38 mailles pour la réalisation de la manche. On va réaliser la manche à une distance de 16 cm. Après, on arrête 38 mailles pour la manche. On va récupérer les 34 mailles et on va réaliser le second dedans pour venir couvrir. Donc, on va voir le dos et le début et les demi-devant. Donc, on se retrouve lorsqu'on aura terminé ces trois parties. Donc, le dos, la manche et le second devant. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me poser ça en messagerie et je pourrai vous répondre. Donc, on se retrouve lorsqu'on aura terminé ces trois parties. Alors, donc, lorsqu'on aura terminé de monter la manche, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Je vais arrêter 38 mailles et je vais récupérer les mailles que j'ai laissées en attente et on refait donc le second devant comme on a fait en raccourci. Donc on va refaire la première partie que j'ai fait au début. Bon, on va le faire avec vous. Excusez un peu, j'ai un petit problème avec les aiguilles. Je déteste ça. Donc, on va arrêter les 38 mailles de la manche. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, comme vous voyez, donc je suis là. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Faire. J'ai mes 19 mailles. Je tricote donc la dernière rangée. Et bien, nous avons la seconde manche. Ici, première et deuxième manche. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est cette partie qui vient recouvrir cette partie là. Donc pour cela on va refaire la première partie qu'on a fait du rang raccourci. Ici. Donc on tourne le travail, je repars sur les 5 mailles plus les 19 mailles. Voilà. Et là je reprends donc les mailles que j'avais laissées en attente. Ici je peux tricoter avec. Donc, je reprends les mailles et puis je refais donc les premières rangées des rangs raccourcis.
Donc là, j'ai récupéré les mailles. Ce que j'ai fait. Et donc, je vais venir tricoter, je répète, cette première partie. Donc, au total, 16 cm qui vont venir recouvrir cette partie-là. Sauf qu'à la fin, on va former. Donc là, j'ai terminé le second devant. Donc, à la fin, j'ai monté 4 barres de pointe de mousse. À la 5e barre, je vais réaliser donc mes boutonnières. C'est là, je fais 1, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, non, 3 mailles. Je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais deuxième, 10, excusez-moi, 11, 12. Je fais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble. Donc je vais terminer cette rangée et puis je vais remonter 2 barres de pointe de mousse avant d'arrêter toutes les mailles. J'ai terminé de monter 2 barres de pointe de mousse après la formation des 2 boutonnières. Je vais, avec mon crochet, je vais arrêter toutes les mailles. Donc, je vais arrêter toutes les mailles. Après, je vais venir faire donc la couture sur les manches, tout simplement. La couture, c'est à l'intérieur. Donc, je vais retourner la manche pour faire la couture et puis je vais poser mes 2 boutonnières. Donc, je fais la couture sur la manche. Après, je vais choisir les boutonnières que je vais placer avec. Et puis, petite hirondelle que je choisis tout simplement pour mettre sur le tricot. Alors, on termine d'arrêter les mailles, on fait les coutures et on pose les boutonnières pour terminer avec notre brassière au rang raccourci. Alors, donc là, j'ai terminé de poser mes 2 boutonnières. Je choisis du rose et un peu du blanc. Et donc, à la fin, j'ai ce petit autocollant. Donc, j'ai choisi de le mettre devant. Donc, je vais venir le placer juste ici, quelque part là, ou bien en bas, quelque part. Alors, donc voilà terminé. Bon, ce petit dessin, je vais le placer avec la machine. Tout simplement, je vais le placer quelque part, soit sur le cœur ici, à la poitrine, sur la poitrine plutôt, ou bien ici en bas. Alors, voilà donc terminé. La première brassière du bébé au rang raccourci. Il reste à réaliser les chaussons et puis la petite culotte qui va aller avec.
Alors, pour la prochaine fois, on va réaliser aussi ce tricot, mais c'est pour une taille de 3 à 5 mois. Voilà. On aura une encolure comme ceci. Hein. Ça, on va refaire ça ensemble avec vous. Alors voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez pouvoir vous aussi refaire ce